unis devant Dieu, devant les hommes. C'est important. Ne sous-estimons pas le mariage parce que ça fait partie des institutions de Dieu. Car c'est Dieu qui a établi le mariage. Et tout être humain doit pouvoir être honoré du mariage. Que ce soit la femme, que ce soit l'homme. Amen. Donc si tu n'es pas encore marié, il fallait que tu pries pour te marier. Amen. Parce que c'est l'accomplissement des promesses de l'Éternel dans la vie des hommes. Alléluia. Amen. Comme l'a dit tout à l'heure le prophète, nous n'allons pas trop tirer sur le temps. Nous allons rapidement rentrer dans le vif du sujet. Amen. Mon texte de base serait pris dans le livre de Psaume 128. Amen. C'est un psaume qui définit, n'est-ce pas, que les bases du mariage. Et je vais essayer de lire ce psaume-là. Amen. Pour ceux qui ont la Bible, ils peuvent prendre Psaume 128. Et moi, je vais essayer de présenter, n'est-ce pas, donc, ce psaume-là. Voici ce que dit ce psaume. Heureux tout homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Il jouit alors du travail de ses mains, il est heureux et il en prospère. Sa femme est une vigne féconde à l'intérieur de sa maison. Et ses enfants sont comme des plants d'olivier autour de sa table. Voici comme est béni tout homme qui craint l'Éternel. Alléluia. Pour entrer dans le mariage, il faille qu'il y ait d'abord une connexion entre un homme, une femme et un Dieu. Alléluia. Parce que c'est lui qui permet cela. Pourquoi ce psaume? Il dit, heureux tout homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Il jouit alors du travail de ses mains, il est heureux et il prospère. Cela veut dire que quoi? L'homme étant le chef de la maison, étant celui qui acquiert toutes choses et qui amène une femme dans sa maison, est censé travailler, amen, connecté à Dieu, alléluia, et de jouir du travail de ses mains. La femme étant propriétaire de l'intérieur d'une maison, non pas de la maison, amen. Les bâtiments n'appartiennent pas à la femme, mais l'intérieur, c'est-à-dire la paix, la vie, et tout ce qui va s'y passer à l'intérieur de la maison est sous l'autorité de la femme. Alléluia. Amen. Et des deux personnes unies va sortir ce qu'on appelle la bénédiction qui vient aux enfants. Alléluia. Qui revient aux enfants. Il dit, tes enfants sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Amen. C'est-à-dire que Dieu leur donne sagesse, intelligence. Amen. Pour prospérer et grandir dans la vie. Car l'olive produit de l'huile. Et cette huile, on appelle l'huile d'onction. C'est l'huile de l'intelligence. C'est l'huile qui caractérise le Saint-Esprit. Amen. Qui est la sagesse et l'intelligence. Le fruit et la bénédiction d'un couple, c'est la sagesse et c'est l'intelligence. Lorsque dans un couple, il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas d'intelligence, ils ne peuvent prospérer. Amen. Mais je vais partir rapidement dans le livre de Genèse, entre le chapitre 3, 4. Pour définir le choix. Le mariage est un choix. C'est un choix. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, la chair de ma chair, l'os de mes os. Amen. C'est bien précis, hein? La chair de ma chair, pourquoi? Parce que tes yeux l'ont vu, tes yeux l'ont apprécié, et tes yeux ont décidé de faire chair avec elle. Il faut que tu en sois conscient tout le long de ta vie. Que ce choix aujourd'hui, nul ne l'a fait à ta place. Mais c'est toi qui as fait quoi? Choisi. Qui as fait ce choix et tu dois en être responsable. Amen. Amen. Tu dois en être responsable. Ça veut dire que chaque jour, quand tu la vois, tu dois l'apprécier dans le choix que tu as fait. Et si tout le monde connaît ma femme, elle est très grande. Donc quand je me lève, je la regarde et je suis content. Amen. C'est mon choix. Alléluia. Toi, ton choix, vous avez la même taille. Moi, mon choix, elle est plus grande que moi. Parce qu'il y a une philosophie qui m'a accompagné dans ce choix. Il dit tout ce qui est glorieux est grand. Donc ma femme doit être glorieuse sur moi. Amen. Quand je la vois, ça m'inspire. Ça me donne du courage. Et ça me donne de me dire que je me sens bien. Et que je suis fort et je suis grand. Peut-être que le Seigneur la regarde et a dit, cet homme il est bien planté. Il est peut-être petit, mais il est bien planté. C'est 90 kilos bien pesé. Hein? Amen. Donc tout ça fait que c'est un choix. Et le choix, on doit être conscient de ce choix tout le long de notre vie. Ce n'est pas un jour, ce n'est pas 2 jours. Ce n'est pas des jours de tension ou des jours où il n'y a pas de tension. Mais tous les jours, tu dois la regarder, tu dois la désirer. Amen. Tu dois l'aimer et l'apprécier comme tu l'as
signifier aujourd'hui et que tu vas encore signifier devant tout le monde. Devant le maître, ça s'est passé. Et devant nous, ça va se passer tout à l'heure. Amen. Donc c'est un choix que tu as fait. De même aussi, elle a fait un choix. Alléluia. De la personne que tu es aujourd'hui. Et chaque jour de sa vie, elle devrait te regarder ainsi et t'apprécier comme cela se devrait. Alléluia. Amen. Bon. Ça, c'est l'aspect physique. Ensuite, tu es l'os de mes os. Amen. Alléluia. Ce n'est pas de l'aspect maintenant spirituel. Les œufs caractérisent les fondements, la force, n'est-ce pas, non? Amen, d'une personne. Quand on pèse le poids d'une personne, on ne le pèse pas par sa chair, on le pèse par ses os. Alléluia. Ça veut dire que quoi? Tu estimes que dans tes os à toi, c'est l'os qu'il fallait pour définir la totalité de ton équilibre. Amen. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Donc ne nous dis pas demain que ce n'est pas l'os qu'il fallait. On est tous témoins, parce que le mariage c'est une affaire de témoignage. Demain tu as dit non, ce n'était pas l'os, je me suis trompé, c'est une histoire. Non, tu ne t'es pas trompé. C'est une histoire qu'on est tous témoins. Que Adam dit voici cette fois-ci, l'os de mes os. Ça veut dire que je suis connecté avec elle de par mon esprit. Amen. Amen. De par mon âme et de par tout mon être. Amen. Donc tu ne pourras dire demain que tu t'es trompé. On ne peut se tromper dans cette affaire. Alléluia. Alléluia. Donc c'est un choix responsable. Connecté de manière charnelle, physiquement par l'appréciation et de manière spirituelle parce que vous avez prié, vous avez cherché la face de Dieu, vous avez regardé les sentiments, la nature, le caractère spirituel des choses et vous avez estimé que cela va ensemble. Amen. Vous avez essayé d'établir ces fondements et aujourd'hui Dieu bénit. Alléluia. Dieu ne serait pas témoin d'une séparation. Il n'est que témoin de l'union. Alléluia. Amen. Parce qu'il ne sépare pas, mais il unit. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien. Ensuite, après être fini le choix, nous allons passer du côté du poids du mariage. 1 Corinthiens 13, tout le monde le connaît, amen. Où il nous dit, l'amour ne soupçonne pas le mal. Il croit en tout, il excuse tout, il espère en tout. Donc, logiquement, il y a des choses qui ne peuvent se produire et se passer dans votre vie. Si les hommes devaient respecter la parole de Dieu, on serait toujours en train d'excuser l'autre, de pardonner l'autre, de chercher à comprendre l'autre. Amen. Mais l'homme reste l'homme. Amen. Mais en tant que serviteur de Dieu, je place devant de toi le principe de ce que tu puisses l'excuser, que tu puisses la comprendre, que tu puisses lui pardonner certaines erreurs au cours de votre vie. Amen. De même qu'elle puisse faire cela pour toi. Amen. Parce que tu dois croire en elle. Parce que le mariage vit de par la vérité, la sincérité. Amen. C'est ça la vie du couple. L'amour se nourrit de justice et de vérité. Amen. Telle est l'espérance du mariage. Alléluia. De la vie de couple. Donc vous êtes censé mener tout au long de votre vie. Alléluia. En plus de cela, c'est un mariage chrétien. C'est un mariage dont les personnes sont chrétiennes, créant Dieu, aimant Dieu et célébrant Dieu dans leur vie. Amen. Tout à l'heure, le prophète a dit, une corde à 3 bouts ne peut se casser. Pourquoi? Parce que nous avons la femme, nous avons l'homme et nous aurons Dieu au milieu. Alléluia. Donc tout en considérant les lois et les principes que l'Éternel a établis, il ne peut pas avoir de divorce, ni de séparation. Si on rentre dans le principe de l'obéissance, amen. Mais si la rébellion rentre dans le cœur et que l'homme s'endurcit, amen, et que le mal accède à vos cœurs, une chose mauvaise peut arriver, mais que cela n'arrive pas. Amen. Alléluia. Amen. Donc, pardonnez-vous. Excusez-vous. Faites-vous du bien. Amen. La vie n'est pas longue, hein? Elle est courte. C'est pourquoi tout le temps qu'il donne, vivez votre amour. Amen. Vivez votre amour. Épanouissez-vous. Prenez plaisir à cette relation. Laissez les hommes dire. Ils diront toujours. Mais vous, vivez ce que vous vivez. Amen. Amen. Ah, tu veux pas, il va parler. Tu veux, il va parler.
Donc, en même temps, vis. 2 plus 2 égale à 4. Va au plus. Amen. Parce que si vous voulez regarder autour de vous, cet amour, n'allez pas vivre cet amour. Alléluia. Or, c'est cet amour qui vous a amené à cet endroit. Amen. En ce moment-là, c'est l'amour qui vous a amené à cet endroit. Donc, vivez cet amour-là. Que vous voulez ou vous ne voulez pas, les gens vont parler de vous. Même en ce moment, sûrement, les gens vous critiquent. J'en suis convaincu. Je suis devant la chair. Mais vivez votre amour. Parce que la chaleur de votre amour, c'est vous qui vivez ça. Vos problèmes, c'est vous qui allez vivre ça. Vos difficultés, mais alors, donc, ne vous occupez pas de vivre votre amour. Je parle dans le principe des parents. Il dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule et une même chair. Aujourd'hui, les parents, le cordon ombilical est fait quoi? Est coupé. Laissez-les vivre leur amour. Laissez-les vivre leur amour. C'est avant d'entrer ici qu'il fallait parler. Maintenant, ils ont fini de parler. S'il veut des conseils, sa femme est là. Si elle veut des conseils, son mari est là. Amen. Et ils ont 2 témoins pour leur assister dans leur marche. C'est un point, un trait. Avant d'entrer en ce lieu, pour que Dieu célèbre et bénisse, les parents avaient droit de conseil, de parler, de définir l'ordre des choses comme ils veulent. Parce qu'en ce temps, le cordon était encore quoi? Établi, était lié. Mais à partir du moment où ils sont sortis de là et qu'ils sont arrivés en ce lieu, l'Éternel vient de couper ce cordon. Dieu vient de couper ce cordon. Laissez-les vivre leur vie de foyer, vivre leur vie dans l'ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Un parent peut donner un conseil. Un parent peut apporter. Amen. Mais un parent ne décide pas de la teneur et de la vie dans un foyer. Trop de parents dans des foyers les détruisent. Parce que le sentiment qu'anime un parent est un sentiment d'amour et de protection. Amen. En voulant trop protéger, on détruit. Amen. Parce que le parent qui vient parler pour sa fille ou bien pour son fils, elle n'est pas animée forcément de mauvaises intentions. Amen. C'est un sentiment de protection. Mais ça ne va pas avec la philosophie qui lie ce couple aujourd'hui. Amen. Donc ce que vous allez dire, ça peut les nuire, comme ça peut peut-être leur faire du bien. Mais je préfère que vous vous tenez loin. Parce que c'est un choix adulte qu'ils ont fait quoi? Qu'ils ont décidé. Le mariage est pour les adultes, ce n'est pas pour les enfants. Celui qui a décidé de rentrer dans le mariage, c'est qu'il est capable d'assumer. Amen. Alléluia. Donc, étant capable d'assumer aujourd'hui, ils sont censés faire quoi? Entendre de vous des encouragements et un accompagnement sain. Amen. Mais non pas une chose qui puisse les nuire. Il n'y a pas de sel dans la sauce, il n'y a pas de piment. Ça ne vous concerne pas. Le drap n'a pas été changé, ce n'est pas ton problème. Si elle aime son drap, il aime son drap, il est dedans. C'est son problème. Alléluia. Si la maison est propre, ou bien c'est ça, c'est pas ton problème. C'est leur problème à eux. On regarde trop, on voit trop, et on dit trop de choses. Et on nuit ce qu'on aime à la fin. Amen. Donc, aimez vos parents. Mais ne les permettez pas de trop s'immiscer dans votre foyer. Aimez-les, respectez-les quand la Bible déclare que honore ton père et ta mère. C'est une loi. Mais tu as le droit de dire à ton père et ta mère, pardon, maintenant là, j'ai l'âge de vivre ma vie, il faut me laisser respirer. Tu as vécu pour toi pour me mettre au monde. Amen. Donc laisse-moi vivre pour moi. C'est un droit, c'est légitime. Alléluia. Mais nous allons aller encore plus loin. Dans le livre de Proverbes 31, du verset 10 jusqu'au verset 31, on va parler d'une femme qu'on appelle la vertueuse. Amen. Mais il n'y a pas que d'elle on parle. On parle aussi d'un homme vertueux à l'intérieur. Amen. Donc les attitudes et le comportement de la femme l'honorent à travers sa manière de faire, de considérer et de prendre soin de son mari. Mais Dieu relève 2 points importants. En le verset 30, il dit, la beauté est vaine et la grâce est quoi? Est trompeuse. Femme, ne cherche pas à plaire aux gens dehors. Cherche à plaire à ton mari. Donc dans la maison, si tu n'es pas maquillé, tu es maquillé. Si tu aimes ça, c'est l'essentiel. Tu me comprends? Ne cherche pas à porter des vêtements pour plaire aux gens dehors. S'il lui dit, pour lui, le seul pantalon dans lequel tu es, il aime ça comme ça, reste dedans. Amen. Parce que c'est une affaire de ne pas plaire aux gens dehors, mais c'est une affaire de plaire quelqu'un dans la maison.
convoitises nuisent à un foyer. Parce que je veux tellement ce que je vois dehors. Oh, mon mari n'a pas les moyens de m'en donner, que je le rends malheureux. Je lui mets la pression. Et en fin de compte, il va soit s'endetter, soit ça devient des problèmes dans le foyer. Amen. Alléluia. Parce que la convoitise tue le mariage. On veut tout, mais on ne peut tout avoir. Amen. Donc, contentons-nous de ce qu'on a et rendons cela beau et agréable. Amen. Alléluia. C'est ça, le mariage. Il dit la beauté, elle est vaine et la grâce, elle est trompeuse. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'honnêteté dans le foyer. On se dit la vérité. C'est tout. Le mariage vit que de la vérité. Si vous vivez sur la vérité, que vous ne vous mentez pas, votre couple va durer. Mais si vous commencez à vous mentir, vous en avez pour longtemps dans cette affaire. Amen. Le mariage et le foyer vivent dans la vérité. Tu peux ne pas aimer, l'autre peut ne pas apprécier, mais c'est la vérité. Il faut avoir le courage de se dire la vérité dans le foyer. Sinon, vous serez tout le temps malheureux. Amen. Parce que ça ne sert à rien de bouder. Il faut dire la vérité. Mon frère, je ne suis pas content. Non, pourquoi? Je te dis ça aussi, c'est fini. Après, vous revenez. Il dit, il excuse tout. Amen. Et vous demandez pardon. Que le jour de la colère, amen, ne tombe pas. Amen. Que vous ayez accompli cette réconciliation. Amen. La femme s'occupe de son mari et en prend soin. La Bible dit aux portes. Amen. Amen. Aux portes de la ville. Quand cet homme arrive, on le voit beau et agréable. Non, ce n'est pas lui qu'on voit. On lui pose la question, mais quelle est la femme qui t'entretient et qui prend soin de toi? Alléluia. C'est-à-dire, à travers la manière dont on verra Charles, on dira qu'il y a une femme qui s'occupe, quoi, du Charles. Alléluia. Parce qu'elle en prend soin. Amen. Amen. Voilà. Alléluia. C'est ça. Charles, Dieu te demande de l'aimer, de la protéger. C'est ce que Paul a défini dans le livre d'Éphésiens. Il dit, prends soin d'elle, aime-la. Amen. Veille sur elle, protège-la. Ce que la femme recherche de l'homme, c'est la protection, c'est la sécurité. C'est pourquoi le psaume 128 dit, heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies, il jouit alors du travail de ses mains, il est heureux et il prospère. Ça veut dire que le travail là, c'est à toi de faire le travail. C'est vrai qu'aujourd'hui la femme est censée faire un petit boulot pour soutenir l'homme. Mais selon l'Éternel et l'ordonnance qu'il a définie, c'est l'homme qui travaille. Donc pour payer la maison là, il faut d'abord payer avant de chercher à savoir si elle est complète ou pas. C'est comme ça fonctionne. Parce que la maison que tu payes crée les conditions de ta propre dignité. Quand ta femme paye ta maison, l'homme de Dieu est dans tes mairies, vas-y. Amen. Paye ta maison, paye ton eau, paye ton courant, donne l'argent de nourriture, et puis arrête-toi comme un chef. Puis tu dis, mais aujourd'hui on mange quoi? Mais quand tu n'as rien fait de tout ça, tu es rien dans la casserole. Mais elle te donne ce qu'elle veut. Hein, parce que c'est elle qui a sorti son argent. L'argent de la femme, ça ne sert pas à entretenir une maison. Ça sert à s'habiller, à se faire du bien. Parce que ce n'était pas contenu dans le contrat de Dieu que la femme elle travaille pour te nourrir son argent. Non. Ce que Dieu lui a demandé de faire, il dit ta femme est une vigne féconde à l'intérieur de ta maison. C'est-à-dire prendre soin de ce que tu as apporté. Amen. Elle repartit, elle organise, elle établit l'organisation de l'intérieur de ta maison. Tu es un homme équilibré. Quand tu rentres dans ta maison, tu es heureux. Parce que ta maison est propre, nickel. Tu es bien. Mais c'est parce que tu as tout donné. Hein? Alors quand tu n'as rien donné, tu as la réponse. Amen. Alléluia. C'est ça les principes du foyer. Donc, il y a des dépenses que tu es censé faire. Il y a des charges que tu es censé prendre. Elle te soutiendra par amour, mais ce n'est pas par obligation. Elle le fera. Parce que les besoins demandent de cela. Amen. Mais ne va pas lui serrer l'école parce qu'elle n'a pas payé une maison. Amen. Non, non, non. C'est toi, tu payes ta maison. Donc travaille et cherche la face de Dieu. Il dit, il marche selon les voies de l'Éternel. Et fait quoi? Et l'Éternel bénit les fruits de ses mains. C'est toi, tu dois chercher Dieu. Pour que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse ta femme. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Ma femme, elle a son salaire. Moi, elle ne touche pas son salaire. Moi, j'ai mon salaire. À la suite de mon front, j'ai mon argent. Et à la fin, je prends mes charges et les jette tranquille. D'ailleurs, tout passe sur mon compte. Avant que tu ne vois, tout est parti. C'est comme ça fonctionne. Amen. Vous te dites que tout cela fait partie du mariage. Mais c'est ce qui aussi dérange le mariage. Amen. Quand ces choses ne sont pas assumées, ne sont pas accomplies de manière correcte, demain on voit des dissensions. Mais lorsque dans le couple, cette organisation est établie et que tout va bien, le couple est équilibré et stable. Amen. Maintenant, rends belle ta femme. Donc n'attends pas que son salaire seulement qu'il la rende belle. Parce que son salaire ne peut pas suffire pour la rendre belle. Même si elle touche 10 000 euros, que toi tu touches 1 000 euros, ça ne va jamais la suffire. C'est-à-dire que quoi? Dans tes 1 000 euros, tu dois sortir des temps pour lui donner encore pour la rendre belle. Amen. Parce que c'est une logique que Dieu a fait quoi? Et établie. Amen. C'est-à-dire de temps en temps faire du plaisir et faire du bien. Alléluia. Pour le reste, l'Église a pour mission de témoignage, de soutien, amen, et d'intercession. Voici le rôle de l'Église, c'est de les accompagner sur un chemin glorieux, un chemin agréable à Dieu, amen. Les frères et les sœurs sont censés apporter ce qui est de bon, mais n'oubliez jamais, et je finis par là, votre foyer, votre maison, et tout ce qui est à l'intérieur de la maison dépend de vous deux et de l'Éternel. Aujourd'hui, Dieu est témoin, mais il a fait la part des choses. Amen. Les amis, les parents vous ont accompagné jusque-là. Leur rôle s'arrête là devant cette porte. Amen. Tout le reste de l'histoire vous concerne. Amen. Tout est entre vos mains. Alléluia. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Amen. Et que tout ce qui a été dit soit appliqué afin que l'Éternel soit au milieu de vous. Et que vous ayez un mariage heureux et prospère. Que l'Éternel vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Gloire à Jésus. Pour continuer, je vais juste donner quelques conseils, étant père spirituel, à ce jeune couple. Amen. La Bible dit que le mariage soit honoré. Que le mariage soit honoré de tous. De tous. Tous. Y compris tous les deux. Le mariage n'a pas été fondé par les hommes. Le mariage n'a jamais été l'initiative d'un homme et une femme. C'est Dieu qui l'a institué. Alléluia. Ça a commencé dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. C'est Dieu qui l'a fait. Et Jésus va venir. Le premier miracle qu'il va faire, ça sera dans un mariage. Et quand il reviendra, il viendra aussi enlever son épouse qui est l'Église. Parce que le mariage a une grande importance devant Dieu. Et Dieu dit que le mariage soit honoré par tous. Que le couple puisse honorer le mariage. Que la famille puisse l'honorer et les amis. Et aussi l'Église. Amen. Quand Ève a été créée, Adam dormait. Dieu a tout créé. Il a mis devant l'homme. Parce que le mariage est pour des hommes responsables. Le mariage n'est pas pour les enfants. Alléluia. Ce n'est pas un jeu d'enfants. Adam, Dieu a tout créé. Il a créé tous les animaux. Il a ramené devant l'homme. Pour voir si l'homme qu'il a créé est vraiment responsable. Et l'homme a nommé tous les animaux, les insectes que nous connaissons. Ce n'est pas Dieu qui les a nommés. Mais quand l'homme va se retrouver seul, et Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je créerai pour lui une aide semblable. Et l'homme dormait. Quand il se levait, il a dit, voici, cette fois-ci, Isha plutôt, qui veut dire femme. Voici cette fois-ci, chair de ma chair, os de mes os. On l'appellera Isha, on l'appellera femme. C'est pas l'homme qui a créé la femme, c'est Dieu. Mais c'est pas Dieu
Dieu qui l'a dit qu'on l'appellera femme. C'est l'homme qui a fait de la femme ce que la femme est. Oh, j'ai pas entendu ton amen. C'est l'homme qui a fait de la femme ce que la femme est. Amen. Tu n'as pas compris. Parce que quand Dieu a créé des animaux, il ne les a pas donné de nom. Et le nom que l'homme a donné aux animaux, il les a donné aussi leur caractère. Et leur comportement, leur allure. Quand il a dit celui-là, on l'appellera lion. Et le lion qui était juste un simple animal est devenu lion que nous connaissons. Et le panthère que nous connaissons, l'antilope que nous connaissons, la biche que nous connaissons, c'est la pensée de l'homme, pas la pensée de Dieu. Et Francisca sera ce que toi tu veux. Quand tu vas commencer à penser du bien de Francisca, elle va devenir ce que toi tu veux. Et Charles va devenir ce que toi tu veux. Quand tu vas commencer à penser de lui ce que tu veux. Si tu penses que c'est un menteur, il deviendra menteur. Si tu penses que c'est un escroc, il sera escroc. Et si lui pense que tu es une femme qui n'a pas de valeur, c'est ce que tu seras. Devant les hommes et devant la famille. Alléluia. Ce que tu vas faire devant les gens, ce que tu diras à ta femme devant les hommes, c'est comme ça que les hommes vont traiter ta femme. Alléluia. Et vice versa. Est-ce qu'on peut se lever? Si vous pouvez vous lever plutôt, je vais demander aux mariés de se lever. Que le mariage soit honoré par tous. Et la parole dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Aujourd'hui, après cette bénédiction, Charles et Francisca vont devenir une seule chair. Donc ce qui est à Charles devient à Francisca. Ce qui est à Francisca devient Charles. L'homme quittera. On n'a pas dit que l'homme abandonnera, mais l'homme quittera. Quitter, ça ne veut pas dire abandonner. Charles ne va pas abandonner son père et sa mère, ne va pas abandonner sa famille, mais il va quitter. Parce qu'il n'est plus un enfant, il est devenu un homme. Alléluia. Comme Francisca n'a pas quitté sa famille, n'a pas abandonné sa famille. Elle a quitté, mais n'a pas abandonné. Et la famille de Francisca devient aussi la famille de Charles. Alléluia. La mère de Charles, c'est la mère de Francisca. Le sœur et le frère de Charles sont des frères de Francisca. Et des frères et des sœurs et des parents de Francisca sont des parents de Charles. Alléluia. J'aime bien parce que nous sommes en Europe. Vous savez, l'Europe, c'est un peu comme le paradis. Ici, nous avons tout. Ce n'est pas comme en Afrique. Quand on dit pauvre, c'est vraiment un pauvre. Mais en Europe, quand on dit pauvre, ce pauvre a un frigo. Il a du lait, pain, miel, voiture. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi je veux aller par là. Mais, même étant pauvre, ici en Europe, on peut être heureux. Et on peut être heureux par rapport au choix que nous faisons. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Le mariage, pour la première des choses, ce que vous devez retenir, le mariage est une alliance. Dans l'alliance, il y a des accords. Celui qui ne respecte pas les accords est un escroc. Celui qui ne respecte pas les accords est un menteur. Celui qui ne respecte pas les accords est un faux type. Et le mariage doit être respecté. Le parent. Aujourd'hui, Charles ne s'appellera plus Charles. On va l'appeler Monsieur Boaka maintenant. Francisca, on l'appellera plus Francisca. On l'appellera Madame Boaka. On ne va plus la prendre à la main, l'amener à gauche, à droite, comme on l'amenait auparavant. On ne va pas l'appeler à tout temps, tout moment, comme on veut. Et Charles, on ne va pas l'amener, le balloter à gauche, à droite, comme on les ballottait avant. Parce qu'on peut l'appeler, dire, Charles, accompagne-moi, la femme peut dire,
j'ai besoin de toi. Wow. Il ne va pas partir. Wow. C'est clair. On peut appeler Francis Gachadi, tu vois où? Parce que elle va devenir une propriété privée. Alléluia. Est-ce que vous pouvez les accompagner ici? On fait face à oyo, bolingo na ngai, oyo, nalutaki yango na ndoto ye, losambo efuti mpe ngai ye oyo, losambo efuti ye oyo, nalutaki yango na ndoto ye, losambo efuti mpe ngai ye oyo, bolingo na ngai attendez d'abord, attendez, l'église, est-ce qu'on peut s'élever? Est-ce qu'on peut s'élever? On peut s'élever l'église s'il vous plaît? On court derrière les temps. On a commencé en retard. Nous allons finir à temps. Nous avons quelque chose à manger dehors. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever par respect? Chez nous on dit, est-ce qu'on peut s'élever par respect? Est-ce que tu peux être content par respect aussi? Est-ce qu'on peut festoyer avec le couple par respect? Alléluia. Yes. Famille Kokoko, Otobomoni, Pembele, Yemotabanye, Machoyo, le Sambo Fiti Pengai, Oh, Oyebina Lingino, Yepena Lingi Emingi, Azamotu Yaponangai. Bozambela topa kwa mai. Oh, baninga toyemba baninga toyemba chanter. Même si tu ne connais pas le chant, tu peux même taper les mains et danser avec eux. Oh les amis, est-ce qu'on peut chanter ensemble? Famille Kokoko, Bato Bomoni, Bembe.